Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saïd al-ilm, la pêche du savoir. Le cœur s'illumine par le fait d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, d'aimer sa parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'agir, d'application. القلب يشرق بحب الله تبارك وتعالى استجابة لكتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القلب يشرق بحب الله وينطلق بسهولة إلى العمل متى ما تخلص مما يزاحم حب الله. وإلا فإن هذا الدين لا يعطي أسراره لجالس يقرأ الصفحات الباردة ولا يتفاعل معها. Donc le cœur s'illumine, il réagira, il pourra dévoiler la réalité de son amour envers Allah, envers son messager, le moment où il se débarrasse des autres amours qui sont collés à son cœur, ses images, ses rencontres, etc., qui sont en contradiction avec le valeur de l'islam. À ce moment-là, il pourra s'illuminer, il pourra réagir. Sinon, on ne peut comprendre les textes si on lit des textes d'une manière froide, sans émotion, sans chercher cette réalité de ce que c'est le fait de dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers cette intervention. Jusqu'à maintenant, toujours nous sommes en train de définir à quel moment cet amour pourra nous porter vers l'action, au lieu de le cacher dans mon cœur. كيف يغفل عن حب الله تبارك وتعالى؟ كيف يغفل عن حب الله تبارك وتعالى والله يناديه وهو ظالم لنفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Comment on est distrait par rapport à cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala dédiée à ses serviteurs, alors que Allah ta'ala a dit dans le verset du Coran, dit à ceux qui ont commis des excès, ils ont fait des excès à leur détriment, ils ont commis beaucoup de péchés. Ceux qui désespèrent la miséricorde d'Allah, ne craignez pas. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah pardonne tous les péchés. Allahu Akbar. À condition, tu viens avec ton amour sincère envers Allah Ta'ala. Tu te repens. Tu confirmes ton identité, de ta appartenance à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu renouvelles ta foi, comme j'avais dit il y a quelques instants, au début, à travers ce hadith, Inna imana ahadikum la yakhlaqu kama yakhlaqu ath-thawbu jadidu imanakum. La foi de chacun de vous se détériore. Renouvelez votre foi. Donc, renouvelle ton engagement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah appelle celui qui commet des péchés. C'est un amour en vérité, il dit à son serviteur. Ne pas désespérer. Que la porte est ouverte. Tu es doué de raison. Réagis. Tu es aimé et tu ne réponds pas à cet amour. Tu es anta mahboub min Allah tabaraka wa ta'ala. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وهم يشاهدون امرأة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il était aux côtés des compagnons en train de voir une femme s'affoler, elle courait de partout pour chercher son enfant. كانت تجد تبحث عن ابنها فلما وجدته احتضنته بقوة حبا لا شك. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم المرأة تلقي ابنها في النار. Quand soudain elle a retrouvé son fils. Elle a accueilli chaleureusement, certainement, c'est sa mère. Et le prophète a interrogé les Sahaba. قال أرأيتم المرأة تلقي ابنها في النار. Est-ce que cette mère-là va-t-elle jeter son fils dans le feu? قالوا
لا يا رسول الله. Ils ont dit non, لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة الله العظيمة ما شاء الله. قال والله أرحم بعبده من الأم بابنها. Allah est plus miséricordieux envers son serviteur que cette mère envers son fils, son enfant. فيا عبد الله قد أحبك الله فأين البراهين. Ô serviteur, tu es aimé par Allah. Où sont tes preuves? تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu prétends aimer Allah alors que tu le désobéis. Et ceci c'est une contradiction avec les règles d'amour. Aimer c'est suivre. Même si tu n'aimes pas. Même si contre ta volonté. Parce que quand tu aimes, il n'y a plus de volonté devant Allah. Tu as aimé, tu as pris un engagement sincère d'adoration. Il a créé les djinns, les démons que pour qu'ils m'adorent. Et toi, tu as reconnu que c'est Allah ton Seigneur. Qu'est-ce que tu attends? تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس في قراءة ولكن الشاهد عندنا هذا لعمري في القياس بديع لو كان عجيب يعني سيئتنا لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Si ton amour était sincère, tu aurais dû l'obéir. Car celui qui aime obéit à son bien-aimé. Le sens de la parole de ce poète. تجد بعض الناس يجعل بعض الحب حب البشري. Il y a certains qui aiment une personne, quelqu'un qui aime une femme. Il pourrait aimer une femme, il n'y a aucun souci. Il peut se marier, basé sur le kitab Allah sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une femme qui aime un homme, il n'y a aucun souci. Basé sur le kitab Allah ta'ala sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la conformité, on dit ça, il n'y a aucun souci. Mais cet amour-là, quand cet amour se manifeste et s'interpose face à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est mauvais. عندما يتدخل هذا الحب البشري ويحول بينه وبين حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الخطر. C'est ça le danger. Allah Ta'ala dit donc le Coran, le premier verset sur les appartements, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna Allahi wa rasulihi. N'avancez pas, ne prenez pas des décisions devant les décisions d'Allah son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est un amour qu'il faut prendre en considération. ولهذا parmi les éléments qui s'interposent face à cet amour, face à la réaction de cet amour d'Allah son messager sallallahu alayhi wa sallam, l'effet positif cet amour d'Allah son messager sallallahu alayhi wa sallam, من بين كما قلت ذكرت قبل قليل العوامل التي تحول بين العبد وبين أن يستجيب لهذا الحب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالعمل أن يحمله الحب إلى العمل. C'est ça le but. Que l'amour d'Allah te porte vers l'action. C'est que, les péchés. La méconnaissance d'Allah Ta'ala, on ne connaît pas très bien. Allah Ta'ala, à travers ses noms, ses attributs. لأن من عرف الله حقيقة كما قال أحدهم متى ما عظمت الآمر تفانيت في أداء الأوامر. Quand tu connais Allah, tu lui donnes l'importance qu'il mérite. La glorification revient à Allah Ta'ala. Les louanges, tous les louanges reviennent à Allah Ta'ala. À ce moment-là, tu donnes la très grande importance à ses recommandations. Du moment que tu connais les recommandations, on ne connaît pas sérieusement, convenablement celui qui nous a recommandé, on trouve facilement des issues pour ne pas appliquer ce qu'il nous a recommandé. C'est كذلك. فمتى ما عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر كما ينبغي لم نذكره في
ونستجيب لأمر الله تبارك وتعالى ونستجيب لقالوا. On répond à l'appel de ceux ils ont dit. Il y a divergence. ولهذا هناك حب آخر حب بشري ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان قد يزاحمه. إذن سبب الذنوب الجهل بالله تبارك وتعالى عدم معرفته عن طريق أسمائه وصفاته وكلامه سبحانه وتعالى. السبب الثاني الحائل هي الذنوب les péchés. السبب الثالث الهوى les péchés, les passions. Donc la méconnaissance d'Allah, un élément qui ne permet pas que cet amour se manifeste, nous pousse vers l'action d'Allah Ta'ala. Les péchés qui ralentissent le cheminement vers Allah Ta'ala. La passion, ça devient une divinité, une autre adoration. C'est Allah qui a dit, verset du Coran. As-tu pas vu ceux qui prennent leur passion comme une divinité? Aussi, parmi l'élément, un autre élément, c'est le fait d'aimer une personne face à l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. نستمع أحد الشعراء ماذا يقول. أحب امرأة إلى أبي الفم un poète ماذا قال. وهان علي اللوم يا سلام وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي أعوذ بالله أصم إذا نوديت باسمي وإني إذا قيل لي يا عبدها إني لسميع. الله المستعان. Il est devenu serviteur de cette femme-là. Tellement il l'aimait profondément, donc il s'est interposé cet amour-là devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il a dit وَهَانَ عَلَيَّ اللَّوْمُ. Il ne ressentait pas le critique qu'il a reçu. Les mises en garde, attention, tu vas périr. C'est un amour qui va te mener vers la perte. Attention. وَهَانَ عَلَيَّ اللَّوْمُ فِي جَنْبِ حُبِّهَا. Et de côté de cet amour, de cette personne-là, je ne ressens pas la critique. Même s'ils m'en veulent. Ils persistent, ils signent. وَقَوْلُ الْأَعَادِ إِنَّهُ لَخَلِيعُ. Mais ceux qui s'opposent à son engagement d'amour envers cette femme-là, ils disent je n'écoute point. Ils disent ce qu'ils disent, qu'il est fou d'elle. Donc il n'est pas sur ses, comment dirais-je, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. أصموا. Ici la catastrophe, ici. قال هنا عندما قال أصموا إذا نودي باسمي. الله المستعان. قال je suis sûr quand on m'appelle avec mon prénom, mon nom. Mais quand on l'appelle avec le nom de cette femme-là, il réagit, oui. Je suis là. أعوذ بالله. C'est bien d'aimer, aucun souci, mais dans la conformité. L'amour, c'est une beauté. L'amour pousse à l'action. Qui est conforme à كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع مخلوع كما يقال. أصم إذا نوديت باسمي وإني إذا قيل لي عبدها لسميع. نعم هذا هو. الله المستعان. Que je donne ce genre de passage poétique, c'est pour vous définir ce que c'est aimer. ما معنى الحب وأثره. هذه المعاني الشعرية. وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متقدم عنك ولا متأخر أجد الملامة في هواك لذيذة. حبا بذكرك فليلم يلوم. إذا كان الحب شرعي فليلم يلوم. Quand cet amour est légitime, qu'ils nous en veulent, il n'y a aucun souci. Donc, quand je rapporte ce genre d'exemple, les poètes, comment ils parlaient, comment ils définissent ce que c'est l'amour, par rapport à des personnes et autres, c'est pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est. Comment quand tu aimes Allah et son messager, c'est un engagement sincère. Tu suspends toute action qui s'interpose face à cet amour dans la table, face à toute recommandation. ولهذا كما قلت فعليك يا عبد الله أن تكون أصم عن غير أمر الله تعالى. Je t'invite au serviteur d'être sourd devant toute
tout ordre, toute recommandation autre, la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. Il y a point d'obéissance à une personne, à une créature, face pour désobéir au Allah tabaraka wa ta'ala, au créateur, le sens de ce hadith. ولهذا تعلق العبد بحب غير ينافس حب الله تبارك وتعالى هذا يخالف الحب الحقيقي لله تبارك وتعالى. D'aimer une personne qui pourra causer la démission, qui pourra causer l'éloignement face de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, du chemin de droiture, ceci est en totale contradiction avec l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala du verset que nous avions cité. استجيبوا لا الفرس l'autre قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. En contradiction, quand on aime autre qu'Allah, quand on fait passer des choses, nos passions ou bien l'opinion d'une personne qu'on aime devant la parole de Allah, et ceci en contradiction avec ce passage du verset, dit si vraiment vous aimez Allah, dis-leur de te suivre, Allah les aimera et pardonnera leurs péchés. وكما قلت قبل قليل ومرارا تكرارا ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. L'important c'est pas d'aimer mais d'être aimé. Et ceci nécessite un engagement sincère, une volonté pour répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci nécessite aussi de chercher le savoir. مهم جدا حتى نعرف مراد الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث ذكرناه من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. Celui qui entreprend un chemin d'amour, aimer Allah, ce message de chercher le savoir pour comprendre le sens voulu par Allah Ta'ala, pour comprendre le sens voulu par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui entreprend ce chemin, Allah lui facilitera le chemin vers le paradis. ولهذا إذا أردت هذا المقام, celui qui veut ce degré d'amour d'Allah Ta'ala, qui sera aimé par Allah Ta'ala, فعليك أن تعمل ما أمرت به وأن لا يراك حيث نهاك. وهذا شرط المحبة. Or celui qui veut préserver l'amour d'Allah, qu'Allah t'aime, tu aimes Allah Ta'ala, il t'aimera Allah Ta'ala. Fais ce qu'il t'a recommandé de faire. Ne pas tarder pour y agir. Allah t'aidera. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Ceux qui entreprennent, ceux qui font de l'effort pour se rapprocher de nous, Allah, par lui, sa majesté, subhanahu wa ta'ala, nous le guiderons. C'est une garantie. Comme on dit dans le verset في الآية الأخرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. Si Allah sait quelque bien dans vos cœurs, Allah vous donnera le bien et pardonnera vos péchés. Donc, faisons l'effort d'agir, d'application, et fais ce qu'il ne te voit pas là où il t'a déconseillé. Et ceci, c'est l'une des conditions de l'amour d'Allah Ta'ala, son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aimer, c'est suivre et ne pas contredire, même si ça ne te plaît pas. C'est ton intérêt. Al-Hakim huwa Allah, le sage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. إذن نذكر وقبل أن نختم إن شاء الله تبارك وتعالى بركني العبادة ركن الحب وركن الخشية والذل. Donc les deux piliers, on le rappelle encore une fois, les piliers de l'adoration, de ce que c'est par définition, elle est basée sur deux piliers, le fait d'aimer et d'être dans l'humilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صيد العلم, la pêche du savoir.